En manchette ce soir, réforme de l'aide sociale, journée mondiale de l'alphabétisation familiale et nous aurons notre chronique évidemment économique avec Karine Lauzon. Tout ça dans un instant à InfoMag. Jeudi 28 janvier 2016, bonsoir à tous et bienvenue à votre magazine d'actualité locale et régionale, InfoMag. Mon nom est André Soucy, en remplacement de Martin Perrault ce soir, pour vous faire part de ce qui a retenu notre attention ces derniers jours, en plus de vous présenter notre chronique économique avec Karine Lauzon du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre, alors que Jesse Laflamme de TC Média sera des nôtres pour nous rappeler les activités culturelles de la prochaine semaine. Débutons immédiatement en parlant de logement social, alors que Martin Perrault s'est rendu à Gatineau vendredi dernier, alors qu'une manifestation était organisée par Logement Occupe devant les bureaux de M. Marc Carrière, député de Chapleau et adjoint parlementaire de l'ex-ministre Pierre Moreau de ce département. L'organisme Logement Occupe veut sauver le programme Accès Logis qui permet de financer de nouveaux logements sociaux au Québec. À Gatineau, 1000 ménages seraient sur la liste d'attente par l'Office municipal d'habitation et des centaines d'autres sur la liste des coops ou encore organismes sans but lucratif en habitation. Voici François Roy de Logement Occupe qui nous en parle. On est ici manifester aujourd'hui parce que dans le dernier budget libéral, on a coupé le programme Accès Logis, qui est le seul programme qui nous permet de construire du logement social au Québec. On est passé de 3000 unités à 1500 pour l'ensemble du Québec. Pour Gatineau, on est passé de 280 à 100 unités, alors que on aurait besoin du triple d'unités. On nous coupe. Donc, on est ici ce matin pour dire au gouvernement qu'il faut reconduire le programme tel qu'il était l'an passé, de le remettre à 3000 unités. Et on a même des craintes avec les déclarations du ministre Moreau que dans le prochain budget, on coupe complètement ce programme-là, donc on passe à 0 unités. Alors que les besoins ne cessent d'augmenter, il y a de plus en plus de familles en difficulté. Seulement qu'à Gatineau, il y a 3000 ménages qui assument 80, 90, 100 de leurs revenus pour se loger, puis on nous coupe ce programme-là. Un nouvel organisme voit le jour. Il s'agit de REMI, dont les lettres veulent dire Regroupement des élus municipaux indépendants pour la démocratie. Une conférence de presse s'est tenue à cet effet vendredi dernier, le 22 janvier, et c'est la conseillère municipale Sylvie Gonneau qui en a fait l'annonce. Le but de REMI sera d'agir comme lobby auprès du gouvernement québécois afin d'éliminer les iniquités entre les élus municipaux indépendants et ceux qui sont membres d'un parti politique. Nous le voyons partout au Québec. Les indépendants se regroupent sous une bannière de parti pour avoir la capacité de lutter contre les machines partisanes lors des élections. Le REMI pour la démocratie est nécessaire jusqu'à ce que le gouvernement provincial modifie les lois électorales, modifie les lois du fonctionnement des conseils municipaux pour refléter l'égalité de tous les élus et un système de gouvernement moderne. Nous serons présents, le REMI pour la démocratie, pour éduquer, pour promouvoir, pour sensibiliser et défendre nos droits, tant et aussi longtemps que le besoin se fera sentir et que nous n'aurons pas atteint notre objectif. Nous visons une élection en 2017 avec égalité pour tous les candidats municipaux, qu'ils soient partisans ou indépendants. Avec le REMI pour la démocratie, jamais un élu municipal indépendant aura à se sentir isolé. Jamais un élu municipal indépendant aura à se sentir marginalisé, puis jamais un élu municipal sera seul dans sa quête d'égalité. Nous serons ensemble pour défendre nos droits, nos rôles et notre existence. Afin d'améliorer le milieu de vie et la qualité de vie des usagers du centre d'hébergement de la Vallée de la Lièvre, le centre a dévoilé lundi dernier le projet Camouflage des portes. Il s'agit d'œuvres d'art réalisées sur 2 portes intérieures de l'établissement. Le tout a été rendu possible grâce à 2 commanditaires, soit la Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées, représentée par M. Jean-Claude Pelletier, vice-président, ainsi qu'Alexandre Iraca, député de Papineau. Le projet a coûté environ 6 800 $ et à ce sujet, voici Anne Legault.
En fait, c'était pour améliorer le milieu de vie pour nos résidents qui, malheureusement, ont des problèmes cognitifs, faire un peu de la créativité, de la diversion. Donc, en faisant ça, on augmente une certaine qualité de vie pour nos résidents. Ça rend un milieu plus agréable et empêche aussi d'inviter les résidents à vouloir sortir de cette unité-là, parce qu'il faut comprendre que c'est une unité qui est sécurisée, donc pour assurer la sécurité. Et en faisant un camouflage sur les portes, bien, ça permet aussi d'éviter la porte de sortie pour eux. Ce ne sont évidemment pas toutes les portes du centre d'hébergement qui seront camouflées, en raison évidemment de la sécurité. En fait, c'est ça, il faut être stratégique dans le choix des portes qu'on choisit pour faire le camouflage. Parce que si on prend une porte de sortie, exemple, on veut s'assurer de la sécurité. Et ça, c'est une recommandation là, au niveau des chefs pompiers que ça soit visible au niveau des sorties de sécurité. Collision frontale à l'Ange Gardien vers 13h lundi le 25 janvier dernier sur le chemin de l'Ange Gardien dans la municipalité du même nom est survenue une collision frontale. 2 jeunes femmes qui prenaient place à bord d'une voiture de marque Toyota ont été transportées par l'ambulance à l'hôpital de Hull pour soigner des blessures qui ne mettent pas cependant leur vie en danger. Le conducteur du véhicule utilitaire sport n'a pas été blessé de son côté. Alors, la vitesse ne serait pas en cause selon la police. Le collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais, la table ronde des organismes volontaires en éducation populaire de l'Outaouais et la table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Outaouais dénoncent le projet de loi 70 qui vise à la réforme du programme d'aide sociale. Selon ces organismes, cette réforme s'attaquerait directement aux droits aux revenus décents des nouveaux demandeurs d'aide sociale et obligerait ceux-ci à participer à un nouveau programme nommé Objectif Emploi. En conférence de presse le 27 janvier dernier, Martin Perrault a rencontré Daniel Saint-Jean, vice-président du Trocao. Tu sais, à 623 $ par mois, tu es déjà sur le bord de l'itinérance avec le coût des loyers, de la bouffe puis tout ça. Alors, s'il faut les couper en plus, à 323, tu es dans la rue. C'est les envoyer à la rue, ces personnes-là. Ça n'a aucun sens, puis c'est de l'acharnement. On a tous déjà passé des entrevues dans notre vie pour se trouver des emplois. Qu'est-ce qu'on a de besoin avant de s'en aller à notre entrevue? On a besoin d'avoir mangé comme il faut puis de ne pas avoir couché dehors. C'est une bonne partance. Puis, une petite tape dans le dos d'un proche qui nous dit « Vas-y, tu vas l'avoir », ça fait du bien. Puis, en plus de ça, bien, on veut être à notre meilleur, donc bien habillé, puis propre, puis tout ça. Mais quand tu as couché dehors, là, ça commence mal ton entrevue. Puis c'est ça qu'on lui dit, c'est ça que vous allez vivre. Puis si vous faillissez, là, bien, on va vous couper encore plus. C'est d'une absurdité complète. Alexandre Ranger, qui est coordonnateur du CRIO, nous explique les impacts négatifs à prévoir. Donc, nous, on s'oppose au projet de loi 70, d'abord parce que c'est un projet de loi qui va à l'encontre du droit au revenu décent en instaurant, en fait, une possibilité de couper les prestations des personnes les plus fragilisées de notre société. Donc, ça va à l'encontre de la logique de droit. On s'oppose au projet de loi 70 parce que ça maintient aussi un nombre de préjugés importants face aux personnes les plus pauvres, face aux personnes qui vivent les plus grandes difficultés au Québec. Pour nous, l'objectif, ce qui devrait être l'objectif, finalement, ça devrait être une réflexion sur le droit au revenu décent. Pour nous, toute la réflexion sur le projet de loi 70, c'est un peu un faux débat, finalement, où l'objectif devrait être justement une réflexion sur le droit au revenu décent qui nous permettrait d'assurer les droits, mais permettre aussi à ces personnes-là de s'émanciper. Le Centre Alpha Papineau soulignait le 27 janvier dernier la journée mondiale de l'alphabétisation familiale. Un spectacle a eu lieu à Buckingham et présentait une pièce pour enfants animée par Laura Lear. Un bricolage et des livres ont d'ailleurs été remis à tous les enfants qui étaient présents. Le Centre Alpha Papineau en a profité également pour lancer un défi aux gens de la région. Dans le cadre de la journée d'alphabétisation familiale qui est mondiale, dans le fond, on lance un défi à tout le monde à la maison de lire au moins 15 minutes aujourd'hui là, dans le cadre de cette belle journée d'alphabétisation familiale. D'autres organismes de la région subissent les compressions budgétaires du programme Accès Logis.
En conférence de presse mercredi dernier, des porte-paroles de l'ex-organisme d'habitation Logis Papineau, qui a fermé ses portes, ainsi que les œuvres Isidore Ostigui, ont annoncé qu'ils ont mis un terme à des projets de développement de logements communautaires en raison des coupures budgétaires dans Accès Logis. On avait un projet de 12 unités de logement et Logis Papineau a été dans l'obligation de tout arrêter. J'ai été impliqué dans le projet depuis 2011 et au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, les chiffres de la contribution de la communauté augmentaient considérablement. On est parti d'un projet où la municipalité offrait un congé de taxes de 5 ans, offrait le terrain, offrait le 10 % par mois pour les 6 logements subventionnés, pour un 12 logis. Il y avait un projet de 2 logements adaptés pour des personnes à mobilité réduite dans le projet. Et on avait trouvé quelqu'un pour faire l'arpentage gratuitement, un notaire qui offrait ses services gratuitement. Et au fur et à mesure, les chiffres ont changé. Et on nous a dit, depuis l'automne 2014, que pour que le projet soit viable, il fallait que la municipalité offre 35 ans de congé de taxes, continue à offrir le terrain et continue à offrir le 10 % par mois pour les logements subventionnés. Et la communauté devait, si la municipalité offrait 35 ans de congé de taxes, quand même avoir à débourser au-delà de 500 000 $ pour que le projet soit réalisable. Donc, devant l'impossibilité de ramasser cette somme-là, bien, on a dû mettre la clé dans la porte, puis on a dissous l'organisme parce que ça devenait irréalisable dans un contexte comme celui-là, de réaliser un projet d'habitation de 12 unités, dont seulement la moitié était subventionnée. Fermeture du Pharmaprix de Buckingham. Eh bien, les pharmacies déjà établies à Buckingham depuis de nombreuses années, soit Uniprix ou encore la pharmacie Jean Coutu, n'auront pas laissé beaucoup de place pour une troisième pharmacie chez nous. C'est ainsi que le propriétaire de la pharmacie Pharmaprix, M. Shahen Badjiran, a décidé que les quelques années de non-rentabilité de son commerce ne lui permettent plus de continuer et c'est ainsi que le Pharmaprix de l'avenue Lépine fermera officiellement ses portes mardi le 9 février prochain, engendrant ainsi la perte de 26 emplois. Il est important de savoir que les dossiers du client de Pharmaprix seront transférés chez Jean Coutu selon une entente avec son propriétaire, M. Alain Houd. À noter cependant que les patients auront toutefois le choix par la suite d'y laisser leur dossier ou encore d'opter pour une autre pharmacie. Mme Joanne Héroux de la compagnie de l'Oblast, qui a acheté le groupe Pharmaprix il y a environ 1 an et demi, se dit désolée de la situation et assure qu'on tentera de relocaliser les employés mis à pied par la fâcheuse situation. Il est donc trop tôt pour savoir ce qu'il adviendra de la bâtisse et une certaine rumeur voudrait que la SAQ classique de l'avenue de Buckingham soit intéressée à utiliser ses locaux étant donné l'exiguïté du bâtiment présentement occupé, surtout durant la période des fêtes. Rejoint par téléphone ce matin, le gérant de la succursale SAQ classique de l'avenue Buckingham, M. Denis Roy, avoue ne pas avoir été mis au courant d'un tel déménagement et que la succursale buckinoise possède un bail jusqu'en 2017. À la question, est-ce que la plus grande superficie du local de l'avenue Lépine pourrait permettre l'avenue, dis-je, d'une SAQ sélection, soit de plus haute gamme, eh bien celui-ci s'est empressé de nous déclarer que ce serait très surprenant car Buckingham et ses environs ne permettaient pas un volume suffisant pour cela. En attendant le 9 février, eh bien, les clients pourront profiter de très belles aubaines, soit sur la marchandise en stock ou notamment sur les parfums ou encore les différentes crèmes. Les gens de l'âge d'or savent bien s'amuser. Notre caméra s'est rendue samedi dernier à une soirée country organisée par le Club de l'âge d'or Saint-Grégoire. Alors que l'on attendait de vendre environ 200 billets, le comité organisateur présidé par Mme Colette Filion a vu quelques 260 convives participer à ce souper dansant avec orchestre et souper chinois servi par le restaurant Le Dragon Rouge. L'ambiance était à son meilleur grâce au travail du comité de décoration qui s'est surpassé pour l'occasion. De nombreux participants arboraient également les costumes ou chapeaux de cow-boy, ce qui ajoutait à cette belle soirée. Et pendant que l'on regarde d'autres images, eh bien, on vous mentionne qu'en fin de semaine-ci, eh bien, dimanche, précisément le 31 janvier, entre 11h et 14h, ce sont les familles qui sont invitées à venir profiter de beaux moments de plaisir dans le parc McLaren sous le pont Brady. La Ville de Gatineau, en collaboration avec le comité culturel Estacade et plusieurs commanditaires participants, vous invitent à Plaisir d'hiver. Venez vous amuser en famille, apportez vos patins si le cœur vous en dit. Et on retrouvera également des structures gonflables, du chocolat chaud distribué gratuitement. L'animation Zumba, Feu de joie avec Guimauve, Contes et légendes sont également au menu de cette intéressante activité qui, je vous le rappelle, se tiendra entre 11h et 14h sous le pont Brady ce dimanche. On s'y donne rendez-vous.
Bonjour et bienvenue à une autre chronique économique. Mon nom est Karine Lauzon, directrice générale du RGA Basse-Lièvre. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la prématernelle Fandigo, nouvelle installation dans le secteur Buckingham. Nous rencontrons Mme Stéphanie Mongeon, copropriétaire. Qu'est-ce que la prématernelle Fandigo et d'où est venue l'idée de vous installer à Buckingham? En fait, je suis une petite fille du coin. Mes parents, il y avait une entreprise à Masson. Également, ma famille, il y en avait des entreprises à Buckingham aussi. Alors, c'est important de revenir à la source. Et pourquoi partir la prématernelle Fandigo? À la base, moi, à l'école, on me disait paresseuse, on me disait pas bonne. Alors, j'ai eu des difficultés d'apprentissage. Et je vis avec 2 enfants qui ont des défis dans la vie. Alors, j'ai voulu bâtir une programmation adaptée à ces enfants-là, tout comme moi quand j'étais à l'école. La prématernelle Fandigo, vous êtes unique. Qu'est-ce qui vous rend unique? En fait, c'est tous nos services. Comme j'expliquais, la salle de psychomotricité, c'est unique en Outaouais. C'est utilisé depuis au moins 25 ans au Saguenay. C'est également utilisé pratiquement en thérapie. L'enfant apprend à socialiser tout en jouant. Puis, on a une psychoéducatrice. On a un orthopédagogue spécialiste sur place, une éducatrice spécialisée. Alors, on est capable d'adapter une programmation unique à l'enfant. Vous êtes aussi un secteur privé. Ça pourrait peut-être faire peur ou du moins restreindre les gens à venir s'informer. Pourriez-vous nous parler justement du coût et aussi quels sont les retours au niveau du gouvernement? En fait, il y a un formulaire à remplir, puis le remboursement est à chaque mois, le 15 de chaque mois. Alors, nos services peuvent coûter moins cher qu'un CPE. J'ai une maman ici que ça lui coûte 6,90 par jour. J'en ai d'autres qui ça leur coûte 10 au lieu de 12 en CPE. Alors, c'est selon le revenu familial. Alors, les parents ils peuvent venir ici, puis on peut regarder le coût réel par jour. Et aussi, qui dit coût réel, mais dit aussi que vous faites aussi des sessions d'information. Exactement. Les personnes peuvent nous contacter au 819-617-6100 et ça va nous faire plaisir de répondre aux questions. En tant que parent, pouvez-vous nous expliquer votre expérience à la prématernelle Fandigo? Oui, je suis parent de jumelles qui ont 3 ans et nous recherchions un cadre où nos jumelles seront à la fois comme à l'école et à la fois comme à la garderie. Et puis la garderie Fandigo, la prématernelle Fandigo était très très indiquée. Et puis nous voulions également un endroit qui ne soit pas cher. Parce qu'à première vue, on pensait que ce serait trop cher et nous étions rassurés que ce soit un cadre reconnu par le gouvernement, donc nous serions admissibles probablement à des remboursements anticipés. Alors ces facteurs-là, donc un cadre qui ressemble à l'école et à la fois une garderie et où on a des services spécialisés comme une salle de psychomotricité. Donc c'est des services qui nous ont attirés ici et depuis 3 mois nous sommes satisfaits. Nous avons remarqué une évolution au niveau du langage de nos jumelles parce qu'elles sont dans une phase où elles apprennent le langage et je vous dis, nos jumelles Julia et Sarah font des progrès au niveau du langage, du dialogue et nous sommes satisfaits. Comme à l'habitude, tous les jeudis soirs, Jessie Laflamme est avec nous de TC Média. Bonsoir, Jessie. Bonsoir, André. Des sujets culturels, évidemment. Et pour débuter le tout, eh bien, on va parler malheureusement d'une mauvaise nouvelle du côté de mérite, du gala Mérite Jeunesse du Club Optimiste. Oui, en fait, le Club Optimiste de Buckingham a décidé de faire une pause pour le gala Mérite Jeunesse de cette année qui devait se dérouler le 16 avril. La raison est le contexte actuel qu'on connaît au niveau de l'enseignement. On sait que les enseignants sont en pression auprès du gouvernement, ne sont pas satisfaits de l'entente qui leur est proposée. Et comme
Les enseignants étaient très sollicités par rapport au gala Mérite Jeunesse. C'est eux qui soumettaient les candidatures des élèves qui devaient être récompensés. Et c'est eux aussi qui rédigeaient chaque fois un court texte pour l'élève. Et bien, Valérie Boissonneau, qui est la présidente du comité d'organisateur du gala Mérite Jeunesse, a décidé, en fait, avec son comité, ont décidé de même pas solliciter les enseignants. Ils veulent montrer leur soutien avec eux. Donc, ce n'est que partie remise. Par contre, ça devrait être réglé l'an prochain. Ils l'espèrent, en tout cas. Pas mal tout le monde l'espère. Et donc, c'était un gala qui méritait les jeunes de Bocam, Masson-Angers, Notre-Dame-de-la-Salette. Et c'était aussi l'occasion pour plusieurs élèves de monter sur la scène et de montrer leur savoir-faire. Et malheureusement, cette année, ce ne sera pas possible. C'est partie remise à l'an prochain. Et ça pourrait engendrer d'autres conséquences de cette façon-là, puisque tout est permis. Oui, tout est pas mal sur la glace cette année au niveau des écoles. Pas mal. Je vais faire le suivi justement cette semaine par rapport à secondaire en spectacle, qui est une autre vitrine pour les jeunes. Je ne sais pas si ça revient. On va se renseigner là-dessus, puis on va vous revenir là-dessus la semaine prochaine. On va parler du symposium Trace à l'Ange Gardien. Il y a des changements de ce côté-là pour la prochaine année. D'autres changements. Carrefour culturel Estacade était l'organisateur, faisait partie de l'organisation. Cette année, a décidé de laisser tomber l'événement. Il s'est retiré, en fait, de l'organisation. Mais les artistes ont décidé de ne pas laisser tomber l'événement et de le reprendre en main. Ils ont créé un organisme sans but non lucratif qui s'appelle Trace Art Visuel. Donc, c'est Diane Fontaine qui est justement la fondatrice. Et encore l'année prochaine, 40 artistes vont participer à ce symposium qui se déroule à Chamboisé. Mais cette fois-ci, il va y avoir une partie à la mairie également de l'Ange Gardien. Et ça va se dérouler, le vernissage va être public cette année et non, d'habitude, il était destiné seulement aux artistes. Cette année, il l'ouvre large. Encore une fois, 40 artistes professionnels, dont 17 qui vont dormir dans les maisonnettes de Chamboisé. Plusieurs activités pendant toute la semaine. C'est un budget de 33 000 $ qui est consacré à l'événement. Et en étant un organisme sans but non lucratif, ils espèrent être en mesure d'attirer pas mal plus de subventions. Et leur but, c'est évidemment de garder l'événement comme il était, mais également de l'élever à un niveau international. C'est l'objectif des membres du comité organisateur, dont font partie Yvon Perrier, Daniel Doucet, Angela Verlac-Clark, Anne Swiderski, Daniel Paré et Émilie Charon-Pilote. C'est quand même des personnes assez connues du monde culturel de la région. Et l'emplacement de Chamboisé permettra que ça devienne international, je pense. Oui, tout à fait. Puis ils ont déjà 40 artistes professionnels, donc c'est de bons augures pour la suite des choses. Il y a une date de choisie pour ça? Pas encore, on va vous revenir avec ça aussi. Parfait. Alors, on va parler d'une auteure qui est de passage chez nous pour une raison bien spéciale. Oui, en fait, c'est une auteure, Lise Bonneville, qui a écrit 8 livres en 8 ans, et dont une trilogie qui parle de l'amour, qui s'appelle La vie avec eux. Et en fait, dans la trilogie, c'est les membres du couple qui racontent à tour de rôle leurs péripéties et leurs anecdotes amoureuses. Et puis, en faisant des séances de dédicaces, Madame Bonneville a eu la chance de rencontrer plusieurs couples et ça l'a inspirée pour faire un essai qui sera présenté justement le 6 février à la librairie Rosemary. Elle sera là de 11h à 15h30 et l'essai, en fait, c'est l'amour au fil du temps, survol des rapports de couple dans la littérature de la mythologie de la Grèce antique à la Renaissance en Italie. Donc, ça couvre large, ça parle de la littérature. Et en plus d'avoir écrit sa trilogie, Madame Bonneville a également écrit 2 livres pour enfants et 2 recueils de nouvelles. Et elle travaille déjà sur son prochain essai qui va parler justement de la Renaissance à aujourd'hui. Là, on reste dans les couples. Et la Saint-Valentin est tout juste après, donc ça tombe à point là, pour parler un petit peu d'amour. Beaucoup de gens seraient intéressés probablement d'aller voir cet auteur-là qui va pouvoir et les aider peut-être, mais avoir une belle vision de tout à fait, puis on s'entend qu'une histoire de couple, ça concerne pas mal tout le monde. Profitez-en pour aller faire un tour à Saint-Valentin. Oui. Il y a le retour du cinéma Brookfield qui revient à la salle des Jardins. Oui, on a La Guerre des Tucs, le classique québécois qui a été repris en 3D, personnages animés, dont les voix sont interprétées par des artistes québécois quand même assez connus. On parle de Marie-Lou Wolfe, Sophie Cadieux, Catherine Trudeau, Hélène Bourgeois-Leclerc, Gilda Roy et Nicolas Chavat-L'Herbier. Et ça va se dérouler le 7 février à la salle des Jardins. C'est à 14h. C'est au coût de 4 $ et popcorn et friandises seront vendus sur place. C'est du vrai cinéma. L'écran qui est là, je pense que les gens sont unanimes. Ceux qui sont allés dans les 200-300 personnes qui sont allées les dernières années se disent c'est comme si on s'en allait au cinéma, c'est bien fait. Oui, puis c'est à coût abordable. Donc pour une sortie familiale, 4 $ autant pour les adultes que les enfants. C'est vraiment très, très abordable. Très abordable. Parfait. Le mois de février qui s'en vient, c'est un mois bien spécial, le mois des câlins. Le mois des câlins, c'est pour la Fondation Sainte-Justine
de Montréal, c'est pour les enfants malades. Et c'est la tournée des câlins, en fait, c'est en collaboration avec Rythme FM et Jean Coutu, et ainsi que Clarin. En fait, les animateurs de Rythme FM se promènent un peu partout au Québec pour aller rencontrer les gens dans les Jean Coutu. Il y aura un embellisseur à lèvres qui sera vendu au coût de 20 10 sera remis à la Fondation. Et nous, à Boquiam, on aura la visite de la fée Caline, Geneviève Gagny, qui sera parmi nous le 4 février, soit jeudi prochain. Elle sera là de 17h à 18h15 pour rencontrer les gens, discuter avec eux et pour aider. Finalement, c'est pour la cause là, des enfants malades. Et on en profite pour en profiter pour faire des câlins chez vous. Et oui, André, je voulais te parler aussi du Café des artistes de la Lièvre. Oui. Je crois que j'avais omis de te soumettre le sujet. Il y a une exposition qui se déroule en ce moment jusqu'au 22 février. C'est Sophie Maisonneuve qui sera là. Sophie Maisonneuve est une dame de Masson-Angers qui pratique l'art depuis maintenant 16 ans. En 2000, elle a découvert l'huile, mais elle a ensuite découvert l'acrylique qui est vraiment devenu son médium de prédilection. Madame Maisonneuve y va avec des couleurs vives, très éclatées. Elle y va beaucoup avec les formes aussi et elle se sert souvent du noir pour mettre en relief différents aspects de ses œuvres. Elle est là jusqu'à la fin février et pour elle, elle veut faire que l'expérience visuelle ne laisse pas indifférent. Donc, on y va beaucoup avec de l'abstrait. C'est assez particulier. Puis elle essaie de mettre sur table les choses qui la fait vibrer et elle veut toujours pousser un peu plus. Elle suit d'ailleurs différents cours et ateliers pour toujours améliorer sa technique. Et c'est présenté jusqu'au 28 février au Café des artistes de la Lièvre. Ça a terminé ici ta chronique? Eh oui. C'est que je peux te dire, est-ce que tu vas être au Festival de la bière en fin de semaine? Je ne sais pas encore, faut que je regarde mon horaire. En Festival de la bière, on rappelle aux gens, ceux qui s'intéressent, Festival de la bière de l'hiver. Oui. Alors, ça se déroule en fin de semaine au Musée canadien de l'histoire. Alors, c'est Festibière, comme on l'a indiqué. Et il y a un mode de transport bien spécial, c'est la STO qui va offrir le transport gratuit si on présente son billet. Bonne idée avec la bière. Sur le territoire, alors, ça va vous permettre de revenir en toute sécurité. Et de boire un peu plus. Et de boire un peu plus, évidemment. Puis les gens qui sont intéressés par le hockey mineur, bien, vous pourrez le faire en vous rendant également à l'Association du hockey mineur à Masson. Eh bien, c'est le tournoi qui se poursuit au cours de la fin de semaine. Et en terminant, on rappelle aux gens le CPE de l'Oiseau Blais qui invite les parents entre 7h30 et 8h pour une chaîne humaine cette semaine.